Julia. Oui, je suis là. Victoria, vous tenez vraiment à faire ça maintenant? Vous devriez plutôt essayer de dormir et de vous reposer afin de partir d'ici au plus vite. Je vous en prie, Julia. Aidez-moi, il le faut. Si je meurs, je veux être sûre que l'avenir de Chip soit assuré. Victoria, vous n'allez pas mourir. Je ne pourrai jamais être en paix tant que je ne serai pas sûre qu'il est avec quelqu'un capable de l'aimer, de bien s'occuper de lui. Essayez de dormir, Victoria. On aura tout le temps de reparler de ça quand vous aurez repris des forces. Julia, je vous en prie, il faut que vous m'aidiez. Je ne demande qu'à vous aider, vous le savez. Très bien. Puisque vous insistez, on va le faire. Dites-moi ce que vous voulez mettre dans ce testament. Il me reste de l'argent que j'ai eu après mon divorce. Je voudrais qu'il soit déposé sur un compte d'épargne au nom de Chip. Oui, bien sûr, ce sera fait. Mais le plus important, je voudrais surtout qu'il puisse vivre auprès de quelqu'un capable de l'élever avec beaucoup d'amour et de compréhension. Autrement dit, vous voulez qu'on nomme un tuteur? Non, pas un tuteur. Son père. Si je meurs, je veux que ce soit Cruz qui ait la garde de Chip. Je suis désolée de vous avoir appelé si tard et d'avoir mis si longtemps pour venir. Non, ce n'est pas grave. Vous connaissez ma femme, Eden, je pense. Oui. J'ai eu de la peine en apprenant ce qui était arrivé à Victoria. Merci. J'ai dit à Eden que je venais d'avoir votre message. Je n'étais pas en ville. Vous avez eu le temps de passer à l'hôpital? J'en arrive à l'instant, oui. Dans quel état, Victoria? Ça s'améliore? Malheureusement, le médecin a refusé de faire le moindre pronostic. Elle est toujours dans un état critique. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. En début de journée, j'ai emmené Chip à l'hôpital pour qu'il voie sa mère. Oui, Victoria me l'a dit, c'est pour ça que je suis ici. Je ne pense pas qu'à cette heure-ci, Chip soit encore réveillé, non? Non, il a eu une longue journée et quand je l'ai mis au lit, il s'est endormi tout de suite. Je lui ai d'ailleurs dit que j'essaierai de le lui amener également demain. Oh, ça n'est pas nécessaire. Ça ne me dérange pas. Non, ce n'est pas ça. En fait, la véritable raison de ma venue ici ce soir, c'est que je voulais vous dire que dorénavant, c'est moi qui m'occuperai de Chip. Je me suis arrangée pour trouver une suite dans un hôtel et je vais m'y installer avec lui. En attendant que Victoria sorte de l'hôpital. Victoria ne m'a absolument pas parlé de ça. Après tout, c'est mon petit-fils. Il est normal qu'il vive avec moi. Je suis désolé. Quoi? Eh bien, il n'en est pas question. Chip va continuer à vivre ici, avec moi. Mason! Ne bougez pas! Appelez, je suivrai le son de votre voix! Mason! Mingli, qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Non. J'arrive pas à dormir. Quelle heure il est? Est-ce que tu as fait un cauchemar? Je regrette de t'avoir mis en colère. Je me suis mal conduite avec ton ami à la soirée. J'ai l'impression de ne t'avoir attiré que des ennuis depuis mon arrivée ici. C'est vrai, on peut pas dire que tu m'aies rendu la vie très facile, mais ça a dû être compliqué pour toi aussi. Tu n'as pas besoin de te mettre à ma place.
Peut-être que j'aurais pas dû venir en Californie. Mais pourquoi tu dis ça? Tu ne te plais pas ici? Ça n'est pas exactement ce dont j'avais rêvé. Et à quoi avais-tu rêvé? À autre chose. Je sais pas. Comme sur les photos, comme ce qu'on montre dans les magazines. Comme ce qu'on voit à la télévision. Tu sais, les belles maisons, les grandes voitures. Ce qu'on voit dans Dallas ou dans Dynasty. Eh bien, crois-moi si tu le veux, il y a un tas de gens qui passent toute leur vie ici en ayant les mêmes fantasmes que toi. Et pour moi, c'était pas des fantasmes. C'était tout à fait réel. Je n'ai jamais cessé d'y croire. Je rêvais d'arriver à bord d'un bateau. Pas comme une réfugiée, mais en première classe. Oui, je suis désolé de te décevoir. Mais je n'ai voyagé que très rarement en première classe. Quant au bateau, on vit sur un bateau. Toute autre similitude entre JR et moi ne serait que pure coïncidence, comme on dit dans les films. Alors tu ne m'en veux pas trop? Mais non, je ne t'en veux pas trop. Je suis surpris. Enfin, à Bangkok, tu me donnais vraiment l'impression de ne pas vouloir venir ici. Je te jouais la comédie. J'ai toujours rêvé de venir ici. Depuis que je suis toute petite. Alors, c'est pas possible, quand tu te faisais prier pour partir, tu jouais la comédie, t'avais très envie de partir avec nous, en fait. Oui. Eh bien alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que j'avais peur. Parce que j'ai appris, dès mon plus jeune âge, à ne pas trop rêver à des choses impossibles. Quand tu m'as trouvée, je me suis dit que c'était trop beau pour être vrai. Alors j'ai hésité. Et finalement, tu n'es toujours pas heureuse. Tu voudrais rentrer chez toi? Chez moi? C'est où, chez moi? Bangkok n'a jamais été chez moi. Bon, je vais te dire quelque chose que j'ai mis très longtemps à comprendre. Ça nous fera gagner du temps, à mon avis. Je ne me suis jamais senti chez moi nulle part quand j'étais jeune, très jeune. Chez mes parents, alors, pas du tout. Et c'est pour ça que je me suis engagé. Venez dans l'armée, vous verrez du pays. Je crois qu'en fait, je n'avais aucune idée de ce que je voulais. Je me disais que je le saurais lorsque j'aurais trouvé un endroit où j'aurais envie de poser mon sac pour un bon moment. Si j'avais la chance de trouver un endroit pareil, ce serait ça, chez moi. Mais ce que je ne savais pas, c'était que cet endroit que je cherchais n'était pas vraiment un lieu ou une ville. Je ne l'ai compris que quand j'ai rencontré ta mère. Bien que nous ayons vécu ensemble très peu de temps. Je remercie Dieu tous les jours de m'avoir accordé un tel bonheur au cours de ma vie. Et depuis cette époque, je n'ai plus jamais cherché mon chez-moi, parce que le souvenir de ta mère est resté ancré en moi. Il le restera où que je sois et avec qui que je sois. Tu me comprends? Pas vraiment. Je ne veux qu'être heureuse et tout ce que je fais déclenche la colère contre moi. Comment faire pour que ça change? Il faut que tu poses ton sac à l'endroit qui te convient le mieux et j'espère que ce sera ici. Mais il faut que tu le veuilles vraiment. De tout ton cœur. Autant que je le souhaite moi. Et pourquoi pas, peut-être qu'ensemble, on trouvera un moyen pour que la vie ici te convienne. Qu'est-ce que tu en dis? Je voudrais tant. Moi aussi. Victoria, vous êtes certaine de vouloir faire ça? Oui, le mieux pour Chip, c'est de vivre près de son père. Il y a d'autres solutions, mais Son et moi, nous avons beaucoup de tendresse pour Chip et Samantha le considère comme son frère. Je suis sûre que Mason et vous êtes de merveilleux parents, mais ce n'est pas pareil. Vous en avez parlé à Cruz? Pas encore. Eh bien, vous devriez le faire. Et en attendant, je vais préparer les papiers nécessaires à une tutelle provisoire. Je vous les apporterai demain, d'accord? Non, demain, ce sera peut-être trop tard. Je vous en prie, faites-le pour moi. Le choix m'appartient, c'est à mon fils que je pense.
Excusez-moi, je ne pensais pas que vous étiez avec quelqu'un. Mais je vous en prie, je m'en allais justement. Bien. Allez. Je vais faire ce que vous me demandez. J'inscrirai son nom, mais je veux que vous me promettiez d'y réfléchir, d'accord? Ma décision est prise. Très bien. Merci. Eh bien, à demain. On m'avait dit que certaines actrices étaient prêtes à n'importe quoi pour avoir leurs photos dans les journaux, mais là, je me demande si vous n'êtes pas allé un peu loin, non? Bonjour Philippe, merci de votre visite. Vous avez apporté de ravissantes fleurs cueillies dans le jardin de Caille, mais une infirmière avec un physique de gardien de prison me les a confisquées. À croire que le règlement dans cet hôpital est plus sévère qu'à l'armée. J'ai néanmoins réussi à ce qu'une fleur soit sauvegardée. Oh, elle est superbe, merci. Vous savez que vous m'avez fait une belle peur. Je suis désolée. Il faut vous rétablir vite et quitter l'hôpital. Vous me devez toujours un dîner. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Vous avez besoin de quelque chose? J'ai besoin de rentrer retrouver mon fils. Quand je pense qu'il risque de se réveiller la nuit, de m'appeler, de voir que je ne suis pas là, c'est... Doreen, il ne faut pas penser à ça pour l'instant. Ce qui compte, c'est que vous vous rétablissiez, que vous sortiez d'ici. Vous reverrez Chip plus vite que vous ne le croyez. Excusez-moi, Philippe. Victoria, je reviendrai vous rendre visite demain. Essayez de vous reposer. Merci. Au revoir. Je suis venu dès qu'on m'a prévenu. Vous êtes bien soigné? Oh, oui. Parce que sinon, je peux toujours passer quelques coups de fil, prendre des dispositions pour vous faire transférer dans une clinique privée. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Votre façon de faire. Je vous imagine au paradis en train d'écarter le bon Dieu du bras et de donner des ordres. Pour l'instant, il faut s'occuper du cher petit Chip. Il est avec Rose. Vous savez ce que Sophia et moi ressentons pour Chip? Nous l'aimons comme s'il était notre propre petit-fils. Oui, je sais. Et il vous aime, lui aussi. Tant mieux. Nous sommes d'accord, je passerai le chercher tout à l'heure. Et il habitera chez nous. En fait, Tori m'a dit clairement qu'elle souhaitait que je m'occupe de Chip. Merci. Merci. Non, Cruz, je sais bien que vous êtes son père. Mais je suis persuadée qu'il sera mieux avec moi. N'oubliez pas que vous avez un métier dangereux. Moi, je suis disponible 24 heures sur 24. Et puis, j'ai élevé mes propres enfants. Je sais ce dont Chip a besoin. Il m'aime et me connaît bien. Vous êtes en quelque sorte un étranger pour lui. En raison de circonstances tout à fait indépendantes de ma volonté. Oui, je le sais très bien. Mais je voudrais que vous compreniez qu'un enfant doit se sentir en sécurité et donc vivre auprès de quelqu'un qu'il connaît, d'autant qu'il va déjà beaucoup souffrir de se retrouver séparé de sa mère. Madame Lane, je ne cherche pas à nier votre très grande expérience. Je sais aussi que Chip a été très heureux quand vous vous êtes occupé de lui. Je ne doute pas que vous l'aimiez, mais je tiens à vous le dire, il n'est pas possible que vous l'aimiez plus que moi je ne l'aime. Bien qu'il m'ait été confié depuis peu, il se sent en sécurité avec moi et nous sommes parfaitement heureux ensemble. Franchement, j'ai le sentiment d'avoir été floué en étant tenu aussi longtemps à l'écart de mon fils. Et je pense qu'il est grand temps d'y mettre un terme. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Surtout, j'espère que vous n'imaginez pas que cette situation va se prolonger, parce qu'à la minute même où Victoria sortira Chip de l'hôpital... retournera vivre avec elle, j'en ai tout à fait conscience, mais tant qu'elle est là-bas, c'est moi qui m'en occuperai. Je ne sais plus que vous dire. Voulez-vous nous donner votre avis, Eden? Que pensez-vous de tout ça? Oh, mon Dieu. Je souhaite que tout soit pour le mieux. À mon avis, Cruz sait ce qui est le mieux. Et Chip est le bienvenu ici. Il est très tard, probablement trop tard, pour prendre une telle décision aujourd'hui. Donc, autant laisser les choses comme elles sont, pour l'instant. Mais j'en parlerai à Victoria demain matin et... je suis certaine que nous nous mettrons d'accord dans l'intérêt de Chip. Je n'en doute pas.
Et je tiens à vous dire que vous pouvez rendre visite à Chip aussi souvent que vous le voulez. C'est très aimable. Bonsoir. Ça va? Tu plaisantes, je suis fou de bonheur. Tu étais sincère tout à l'heure quand tu m'as soutenu. Tu pensais vraiment qu'il est le bienvenu ici? Oh, Cruz, je le souhaite. Je le souhaite de tout mon cœur. Oh, mon Dieu, vous n'avez rien. Non, je ne l'ai pas retrouvé. Il a disparu. Je ne sais pas. J'ai regardé absolument partout. J'ai même cherché sous les décombres. Il a dû sortir par l'autre porte. Non, je ne voyais rien. Parce qu'il y avait beaucoup trop de fumée et de flammes. Mais je suis sûr qu'il a pu sortir. Il est sain et sauf, Sarah. Ça va, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Non, tout va bien, tout va bien. Sarah! Arrêtez-la! Sarah! Pas dans l'église! Sarah! Janine, je vous remercie de bien vouloir vous occuper de Chip, mais j'ai déjà pris mes dispositions pour qu'il habite avec Cruz et Ethan. Eden? Ah. Alors vous savez aussi bien que moi que c'est ce qu'il y a de moins souhaitable. Je regrette. Mais s'il m'arrivait quelque chose, je veux que Chip puisse vivre avec son père. Julia vient de rédiger un testament que je lui ai dicté, donnant à Cruz la garde légale de Chip. Joey, écoutez-moi bien, vous êtes faible et particulièrement vulnérable. Et vous ne savez pas très bien ce que vous faites. Je suis désolée si ça risque de faire souffrir Ethan, mais je me dois de penser à mon fils avant tout. Et vous ne croyez pas que Sophia et moi pouvons donner à votre enfant tout ce dont il a besoin? Pourquoi vouloir prendre le risque de l'installer dans une maison où il n'est pas le bienvenu? Vous savez que nous l'élèvons comme notre propre fils. Mais Chip a déjà un père. Je regrette, mais il n'est pas question que je change d'avis. C'est Cruz à qui je confie la garde de Chip. Sortez immédiatement de la chambre de ma fille. Vous êtes certain de la fiabilité de cette information? Il ne peut y avoir d'erreur. Merci. Merci. Vous nous rendez un grand service. Alors, on fait des heures supplémentaires? Non, j'organisais différentes choses. Comment va mademoiselle Lane? Je pense qu'elle souffre plus qu'elle ne l'avoue, mais elle est courageuse. Et plus préoccupée de son bébé qu'elle ne l'est d'elle-même. Vous êtes très inquiet à son sujet. Il n'est pas sûr qu'elle s'en sorte. Oh, c'est désolant. Je peux vous apporter quelque chose à manger, peut-être? Non, merci, Kyle. La journée a été longue et j'ai hâte qu'elle se termine. Entendre Victoria me parler de son fils, cela m'a énormément perturbé. Quand je pense que j'ai retrouvé ma fille, quand je me dis que Mingley est ici, qu'elle est élevée par un autre homme. Bonne nuit, Kyle. Il faut que je la récupère, Kyle. Un jour viendra où ma fille sera enfin près de moi. Qui est là? Qui est? La pizza que vous avez commandée? Je n'ai rien commandé. Scott, c'est toi? Oui, ouvre, dépêche-toi, sinon la pizza va refroidir. J'espère que tu l'aimes avec plein de fromage. On ne t'a pas appris à téléphoner d'abord? On ne t'a pas appris à t'habiller quand tu es chez toi? Je m'apprêtais à prendre une douche. Alors je ne pouvais pas mieux tomber. Je me demandais où tu étais allé. Eh oui, quand on est sortis ensemble de la salle d'opération, tu m'as fait ton numéro habituel de psychologue et 1 minute après, tu avais disparu. Désolée, mais si tu ne supportes pas... Oui, je le sais, c'est bien mon problème. J'ai d'abord fait la gueule et puis j'ai fini par me calmer. J'en suis ravie. Et surtout que tu aies apporté cette pizza. C'était pour m'armer de courage. Pardon? Je voulais te dire que tu avais peut-être raison. Toujours? C'est que je peux aimer ton côté humble. Désolée.
Ce qui m'a énervé, c'est de me dire que tu avais peut-être raison. Peut-être que j'étais un peu plus concerné par ma prestation en salle d'opération que par mon patient. Mais la vérité, c'est que je voudrais impressionner Garfield. Je voudrais devenir son assistant, Heather. Je voudrais continuer à apprendre au contact de cet homme. Je ne vois aucun mal à ça, c'est même très bien. Tu as tout pour être un grand chirurgien. Je ne voudrais surtout pas que tu perdes de vue ce pourquoi tu as choisi de faire ce métier. Moi non plus. Alors, merci. De quoi? De m'avoir dit la vérité. De m'avoir bousculé un petit peu. C'est un plaisir. Quand tu veux. Oh, Scott. Je ne crois pas que ce soit très raisonnable de faire ça. Pourquoi? Parce que tu me plais trop. Eh bien, justement. Oui. Oui. Mais qui me dit que demain je ne le regretterai pas? Je prends le risque. Je crois qu'il serait bon que je mette un vêtement qui serait moins dangereux. Non. Sarah. Sarah, non. Il y a de gros risques là. Le toit, écoutez-moi, le toit pourrait s'écrouler. Sarah, écoutez-moi. Il n'est pas là-bas. Il faut pas Il n'est pas là-bas. Je sais. Désolé ma sœur, mais je vous comprends pas. Allons, venez Sarah. Elle est très inquiète, Venez. elle est paniquée par l'incendie. Je vais l'emmener. Allons, venez, Sarah. Venez, Sarah. Vous savez ce qui a pu provoquer cette explosion? Non. Ça a dû se produire dans la cave. Vous avez de la chance, c'est sûrement le bon Dieu qui a protégé sa maison. Vous ne croyez pas? Certainement. Et il n'y avait personne d'autre quand c'est arrivé? Non. Je crois que tout le monde a pu sortir. Ah, Channing. Julia, qu'est-ce que c'est que ce testament que Victoria vous aurait demandé de rédiger? Vous savez que je n'ai pas le droit de vous en parler. Elle m'a déjà informé qu'elle souhaitait faire de Cruz le tuteur de Chip. J'ai l'intention de demander au tribunal la garde de l'enfant. Parce que légalement, je suis son grand-père, ça me donne certains droits. Et Victoria est sa mère, la décision lui appartient. Est-ce que Mason est au courant? Lui aussi, il a son mot à dire. Et il le dira. Vous vous battrez tous bec et ongles pour sa garde, comme Victoria se bat aujourd'hui pour ne pas mourir. J'ai beaucoup d'estime pour Victoria, je ferai l'impossible pour l'aider. Alors pourquoi ne pas commencer par respecter ce qu'elle souhaite? Parce que figurez-vous que je suis inquiet pour Eden. Parce que si Chip va vivre avec eux, que va-t-il advenir de leur couple? Je pense que ce sera difficile, mais qu'ils arriveront à passer là-dessus. J'aimerais être aussi confiant que vous, je crains que ça ne détruise Eden. Je crois, moi, que vous sous-estimez votre fille. Et je crois également que vous outrepassez vos droits, Channing. Un jour ou l'autre, Eden acceptera le fait que Cruz a un fils. C'est un problème à régler entre elle et Cruz. Et il n'y a rien à reprocher à Victoria. Pour autant que je sache, ce sont tous d'innocentes victimes. Eden n'a pas à être une victime. Je ne le permettrai pas. Et je la protégerai tant que je pourrai. Et vous croyez pouvoir vaincre la mort, Channing? Ce que souhaite ma pauvre fille, vous n'y attachez aucune importance? Excusez-moi, j'ai un coup de fil à passer. Écoutez, je vous en prie, essayons de voir les choses avec calme. Victoria a clairement laissé entendre ce qu'elle souhaitait. Elle veut que Cruz ait la garde de Chip. Il n'empêche que vous et moi devons tout mettre en œuvre pour que Victoria revienne sur sa décision. Pourquoi? Parce qu'elle ne vous convient pas? Non. Parce qu'il serait préférable pour cet enfant de vivre avec Sophia et moi. Il pourrait avoir tout ce qu'il voudrait. Est-ce que vous avez pensé à moi? Je suis sa véritable grand-mère. Vous n'avez aucun droit sur lui. Sophia et vous n'avez aucun lien de parenté avec Chip. Si par malheur Victoria meurt, tout ce qui me restera au monde, c'est Chip. Et il n'est pas question que je le laisse vivre avec vous, monsieur Capwell. Ils ont demandé 2 ambulances sur place. Il paraît qu'il y a eu une explosion et ensuite un incendie. On ne m'a pas donné de détails. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit du couvent du Sacré-Cœur dans Mission Road. Oh, mon Dieu.
s'est rendormi? Non, oui, je ne sais pas, il a dû faire un cauchemar qui l'a éveillé. Je ne supporte pas de devoir souffrir. Ça va aller. Je veux que ça aille maintenant. J'ai l'impression parfois de ne pas arriver à être assez près de toi. Oh, ma chérie. Si nous étions plus proches, nous serions une seule et même personne. Je sais. Je sais. Tu es un père merveilleux. Je vois comment tu te conduis avec Chip et les liens qui vous unissent sont si forts, si particuliers. Mais il n'y a rien dans ma vie, ni Chip, ni ma famille, ni ta famille, ni mon métier. Il n'y a absolument rien dans ma vie qui compte plus que toi. Mais ce que tu éprouves pour Chip, c'est uniquement entre vous deux. Je n'y ai aucune part. Peut-être, mais ce n'est pas ce que je souhaite. Mais ça l'est parce qu'il est à toi seul. Mais je sais, mais je voudrais le partager avec toi. Partager avec toi l'amour que j'ai pour lui. Je sais. Seulement, je ne vois pas comment je pourrais trouver ma place dans ces liens qui vous unissent parce que je suis comme une étrangère. Ce n'est pas vrai. Je crains que si. Et ce n'est pas ta faute et ce n'est pas la mienne. C'est comme ça. Ce n'est pas une fatalité quand même. Peut-être que je pourrais faire en sorte de te faire comprendre les sentiments que j'éprouve afin que tu puisses les partager, ne serait-ce que quelques instants. J'aimerais que tu le puisses. N'oublie pas que c'est ton amour qui m'a permis de faire tout mon possible pour aider les autres. Je veux dire par là que si ce qui me lie à Chip est si fort, c'est parce que ce qui me lie à toi est encore plus fort. C'est toi qui m'as appris à donner, à être généreux envers les autres. Je ne doute pas de ton amour pour moi. Je sais, mais c'est parce que tu n'en as pas encore fait l'expérience, sans doute. Quand on aura un enfant à nous, tu comprendras. Je comprends. Je sais déjà ce qu'on ressent quand on perd un bébé. Ce qu'on ressent quand on désire un enfant plus que toute autre chose, plus que tout au monde. Alors surtout, ne me dis pas que je ne sais pas. Et je t'en prie, ne me dis pas que je ne comprends pas ce que tu peux ressentir. Très bien, excuse-moi. Ce n'était pas mon intention. Eden. Excuse-moi. Oui, allô. Oui. Bien sûr, oui, j'arrive tout de suite. Oui. C'était l'hôpital. Tori demande à me parler le plus vite possible. Alors, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu as fait ce soir? Tu es allé au cinéma? Non. Je suis allée danser à la tanière. Dis-moi, est-ce que les gens là-bas ne sont pas un peu âgés pour toi? Tu recommences à me parler comme un papa? Ça me paraît un peu normal, mais bon, excuse-moi. C'est pas grave. Il faut sans doute un petit peu de temps pour s'habituer, c'est tout. À Bangkok, j'allais et je venais comme je voulais, ça n'avait pas d'importance. Oui, mais ça en a pour moi. C'est compris? C'est vrai qu'ici tout est beau et propre. On se sent en sécurité, mais tu dois rester prudente. Je le serai. Bien. Merci. Tu sais que deux fois j'ai vécu cette scène avec ta mère. Elle était aux petits soins pour moi. Tu me fais beaucoup penser à elle. Le profil, la démarche. Andrea est aux petits soins pour toi? Oui, à sa façon. Est-ce qu'Andrea te fait penser à ma mère? Non, elles sont très différentes. Belles toutes les deux, c'est vrai, mais
différentes dans leur manière d'être. Eh bien, je pense qu'elle t'est néfaste. Néfaste? Et pourquoi? Parce qu'elle ne m'aime pas. Tu n'as pas fait grand-chose pour qu'elle t'aime. Mais elle est toujours à me critiquer. Crois-moi, Andrea a de très nombreuses qualités. Et si tu te donnes un peu de mal pour apprendre à la connaître, vous pourrez devenir amis. Tu es sûr que je ressemble à ma mère? Est-ce que je te fais penser à elle? Ah, ça doit être Andrea qui appelle. Tu veux bien décrocher? Allô? Ming-Li? Oui? Je sais qui vous êtes en réalité. Qui êtes-vous? Retrouvez-moi au 713 Sandgate Road. Tout de suite. Je vous y attends. Non, je suis désolée. Je ne peux pas. Au revoir. Qui était-ce? Un type que j'ai rencontré au bar. Ne sois pas inquiet. Il ne me plaît pas. Oh, monsieur Capwell, que faites-vous ici? Désirez-vous parler, Cruz? Je suis au courant des décisions que Victoria a prises. Et quel est le problème? Eh bien, je suis inquiet des conséquences de ce testament vis-à-vis d'Eden. Oui, justement, Eden et moi étions en train d'en parler quand j'ai eu un coup de fil de Tori. Alors, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller la voir et ensuite je Une minute, retournerai en Cruz, discuter une avec minute. Eden. Vous n'êtes pas le seul à décider dans cette affaire. Il y a aussi Eden. Comment est-ce qu'elle Ce réagit? qui compte en premier lieu, c'est qu'il est de mon devoir de m'occuper de Chip. Je pense qu'en tant que père, vous pouvez le comprendre. Oui. Et en tant que père, je me préoccupe de ma fille. Je m'en préoccupe aussi. Si j'avais pensé un seul instant que cette situation risquait de nuire à notre bonne entente, Vous j'aurais auriez fait quoi? Renoncer à Chip? Je n'irai jamais jusque-là. Il y a un moment où il faut choisir, Cruz. Toujours un moment où l'on doit choisir. Vous aussi, vous avez un choix à faire. Vous devriez pour une fois éviter de vous emmêler et vous dire que tout se passera bien. Il est normal que je me sente concerné par l'avenir de ma fille. Et il est normal que je décide d'agir comme je juge bon pour le bien-être de mon fils. Eden le comprend très bien. Vous savez ce qui a pu causer l'explosion? Apparemment, ça serait surtout une fuite de gaz dans la chaufferie, mais on va continuer à chercher pour être sûr de tout ça. Je vous remercie de ce que vous et vos hommes ont fait. Je regrette quand même qu'il y ait eu tant de dégâts. Oui, moi aussi. Pardon, ma sœur. Toujours pas de nouvelles de Mason Capwell? Non, aucune. Et nous avons cherché partout. Tout est éteint. C'est peut-être une panne de secteur. Heureusement que j'ai trouvé les bougies. Oui. Dis donc, c'est quand même curieux que la chaîne marche s'il n'y a pas d'électricité. C'est drôle, c'est justement la question que je me posais. Oui. Je vais te dire la vérité. Tu es en train de me séduire. L'important dans ce que tu viens de dire, c'est le verbe séduire. Je pensais que si tu te changeais, je serais moins tenté d'essayer de te séduire. Et alors? Je suis doué d'une mémoire exceptionnelle. Sans parler aussi d'une imagination débordante, et je ne cessais de voir cette serviette qui glissait lentement. Pourquoi est-ce que tu rallumes? Pour l'excellente raison que j'ai déjà vu ce film à plusieurs reprises et que je sais comment il se termine. J'ose espérer que tu n'as pas peur de moi quand même. Non, pas du tout. Alors pourquoi? Disons que j'ai plutôt peur de ce que j'éprouve quand je suis seule avec toi. Tant mieux. Oui, mais je ne crois pas être tout à fait prête dans ma tête. Pourquoi? Pour vivre une histoire sérieuse et durable. Je suis désolée, mais jusqu'à présent, chaque fois que je me suis laissée aller à écouter mon cœur, je me suis brûlé les ailes. Et j'ai peur que ça m'arrive encore.
J'ai prévu un extincteur. Tu ne supportes pas qu'on me dise non. Si, quelquefois. Mais il arrive aussi que non veuille dire oui. Tu sais ce qui me ferait plaisir, plus que toute autre chose? Quoi? Ce serait que tu m'emmènes me promener sur la plage. On ne pourrait pas commencer par prendre une douche froide ensemble. Ah. Julia est en train de tout mettre par écrit. Mais je ne veux pas changer quoi que ce soit sans ta permission. S'il m'arrivait quelque chose, je ne veux pas que Chip se trouve mêlé à une bataille juridique. Moi non plus, bien sûr. Et je ne veux pas que tu signes quoi que ce soit sans être décidé en connaissance de cause. Tu sais très bien quel est mon sentiment vis-à-vis de ça, Tori, mais il faut que je m'en explique avec Eden Ça avant risque de... d'être trop Non, ne dis pas des choses comme ça, c'est ridicule, je ne veux pas Ce t'entendre. n'est pas, j'ai peur, j'ai tellement peur. Allons, du calme. Inutile de t'énerver. Je t'en prie. Ah non. Je t'en prie, fais-le pour moi. Personne ne donnera à Chip autant d'amour que toi. Je t'en prie, promets-moi. Il pourra vivre avec moi autant qu'il le voudra. Je suis prêt à signer tout ce que tu me demanderas. Merci. Bonjour, ma chérie. En voilà une surprise. Je pensais que c'était Cruz. J'étais avec lui à l'instant à l'hôpital et j'ai pensé qu'il serait bien d'en profiter pour parler un peu tous les deux. Comment ça s'est passé, ton petit voyage? Pas vraiment bien. On m'a fait des tests et les premiers résultats qu'on a obtenus me donnent peu de chance d'avoir un jour des enfants. Ma princesse. J'en serais désolé, ma chérie. Oui, je sais. J'en sont certain? Eh bien, le médecin m'a appelé ce soir pour me prévenir et il a ajouté qu'il aimerait que je vienne en parler avec lui le plus tôt possible. Papa, qu'est-ce que j'ai fait? Allons, du calme. Tu en as déjà parlé à Cruz? Non, je ne vois pas comment. C'est comme si je lui disais accroche-toi fort à Chip, accroche-toi fort car c'est le seul enfant que tu auras. Il y a d'autres médecins, ma chérie. Je sais, oui. Maman pense que je dois le dire à Cruz. Mais je m'imagine mal lui dire que je n'aurai pas d'enfant alors que j'ai fait ces tests sans qu'il le sache. Ne lui dis rien. C'était pas non plus une solution. Non, je veux dire, ne lui dis rien pour le moment. Tu vas aller voir ce médecin puisqu'il souhaite te parler. Peut-être que ce qu'il va t'annoncer, ce sera une bonne nouvelle. Ne fais rien tant que tu n'es pas tout à fait sûr. Pourquoi le dire alors que tout n'est peut-être pas perdu? Mais si par malheur ce médecin ne peut rien pour moi? On trouvera une solution. On trouvera une solution. Fais-moi confiance, on trouvera. Je ferai tout ce qu'il m'est possible de faire, tu le sais. Peu importe ce qu'il en coûtera, je le ferai. Il n'est pas question que je t'abandonne. Pas question. On trouvera une solution, tu peux me faire confiance. Je t'aime, papa. Je t'aime moi aussi, ma chérie. Qui êtes-vous? Et pourquoi ce ton menaçant au téléphone? Je suis au service du commandant Hamilton. J'ai passé une soirée tout ce qu'il y a d'instructive à feuilleter les dossiers personnels du commandant. J'ai appris beaucoup de choses à votre sujet. Je n'écouterai pas plus longtemps vos mensonges. Des mensonges? C'est vous qui osez me parler de mensonges, Mingli? Et d'ailleurs, Mingli, c'est vraiment votre nom? Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Vous préférez peut-être que j'en parle à Kane directement. Je me demande comment il réagirait en apprenant que vous l'avez trompé. Vous n'êtes pas sa fille avouée. Vous vous êtes servi de lui pour venir aux États-Unis, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
Ça va? Et toi? Comment ça s'est passé? Tori a effroyablement peur. Elle ne va pas bien, elle craint de ne pas pouvoir s'en sortir. Et elle m'a dit qu'elle souhaitait que je sois le tuteur légal de Chip. Tu lui as répondu quoi? Eh bien, je lui ai dit que je voulais t'en parler d'abord, mais elle craignait qu'il ne soit trop tard. Alors je lui ai dit qu'elle pouvait prendre toutes les dispositions qu'elle jugeait nécessaires. Eden, regarde-moi. Dis quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne suis pas surprise. Je suis vraiment navré que ça se soit passé comme ça, mais je ne lui aurais pas dit oui si je n'avais pas été tout à fait sûr que nous pouvions le faire. D'autant que ce n'est pas pour toujours. Elle a beau croire qu'elle ne s'en sortira pas, moi je suis persuadé du contraire. Si c'est elle qui a raison. On décidera le moment venu. On en parlera tous les deux, on verra au jour le jour, mais tout se passera bien. Notre amour sera le plus fort, comme toujours. Je ne sais pas qui vient à cette heure-là, mais je n'ai pas envie qu'on nous dérange. Cruz, j'ai besoin de... Qu'est-ce qui se passe, Julia? C'est Mason. J'ai regardé partout à plusieurs reprises. Il n'y a absolument aucun signe de Mason Capwell. Il a dû réussir à s'échapper. Bien. Il faut que nous tenions Sarah à l'écart tant que les enquêteurs sont ici. Je lui ai donné quelque chose pour qu'elle dorme et je l'ai enfermée à clé. Voilà qui est bien pour l'instant, mais... Excusez-moi, mon père, mais le chef voudrait vous voir tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons découvert un corps en nettoyant la cave. Il est pratiquement méconnaissable. Le chef espère que vous pourrez nous dire de qui il s'agit.